en profondeur. À la fin du XIXe siècle, Alcatraz change encore de visage. On modernise, on renforce, on structure. Et sans que personne ne le dise clairement, une idée s'impose. Ce rocher pourrait devenir la prison parfaite. Pas parce qu'elle est inviolable, mais parce qu'elle use. Quand l'armée commence à se retirer, l'île est déjà marquée. Des décennies d'enfermement, des colères étouffées et des peurs jamais exprimées. Alcatraz a appris quelque chose sur l'homme, et ce qu'elle a appris, elle ne l'oubliera plus. En 1933, une décision tombe. Le gouvernement fédéral reprend l'île. Ce qu'elle va devenir dépasse tout ce qui a existé jusque-là. Alcatraz ne sera plus une prison parmi d'autres. Elle sera la prison des prisons. Et ceux qui y entreront ne seront plus seulement privés de liberté. Ils seront privés de repères, de chaleur, de silence véritable. La machine est prête, le rocher attend. En 1934, les États-Unis ne cherchent pas à construire une nouvelle prison. Ils cherchent à faire un exemple. Le pays est en crise. La Grande Dépression a laissé derrière elle une colère sourde, une criminalité en hausse et des figures qui fascinent autant qu'elles inquiètent. Les gangsters deviennent des mythes vivants. Al Capone, Machine Gun Kelly, des noms qui circulent dans les journaux comme des légendes modernes. Le gouvernement fédéral décide alors de frapper autrement. Pas par la peine de mort, pas par la torture, mais par l'effacement. Alcatraz est choisi pour une raison simple. Personne ne peut y survivre mentalement très longtemps sans y laisser quelque chose. Officiellement, la prison est présentée comme un établissement de haute sécurité